Ben bonjour tout le monde! Je vais vous parler aujourd'hui de ma super CX machine rare, il va sans dire. J'ai fini par avoir les chiffres de production de cette machine-là, parce que j'ai la Euro. La série CX, le CX décrit en réalité une mécanique CX. Il y en a eu sur tout le CX, c'est un moteur 2 cylindres en V avec longitudinal, avec une transmission 5 vitesses et un arbre d'entraînement au lieu d'une chaîne. Ce qui est arrivé, la 500 a eu ce système-là, puis la 650 a eu ce système-là. Il y a eu la Custom, la GL, la Euro, la Eurosport, puis il y a la T aussi, qui est une version, qui n'est pas une version Euro non plus, là, version américaine. La, la E et la Eurosport n'ont même pas été officiellement distribuées aux États-Unis. Et puis, les ventes de la 650E et la 650 Eurosport, qui sont deux déclinaisons de la même machine. En réalité, c'est la Eurosport, c'est la même machine avec un turbo puis une bulle différente en avant, mais tout le reste de la machine est pareil. Et puis, la E, il y en a eu en tout et partout, je pense, 7 ou 8, entre 6 et 7 000 en Europe. Puis il y en a eu 1200 qui ont été shippés au Canada sur à peu près 2 ans ou 3 ans. C'est vraiment pas beaucoup. Puis la Eurosport, il y en a eu 1870 de produits. Les seuls Eurosport que j'ai vus, j'en ai vu une chez un concessionnaire, dans la vitrine, et tu pouvais pas y toucher, tu pouvais pas l'approcher, là. Ce sont des machines, c'est des pièces de collection en réalité, là. Puis la Eurosport, même ses roues sont spécifiques parce que eux autres sont dorés. Sur la E, c'est les mêmes roues, mais ils sont argent. Puis je sais pas avec quel alliage ils ont fait ces roues-là, mais il n'y a pas de vernis dessus, puis ça ternit pas. C'est bizarre. Donc, donc, tout ça pour vous dire que je me suis fait plaisir. Voilà ce que j'ai acheté. Des beaux clignotants neufs que j'ai trouvés sur eBay. En réalité, ce sont les clignotants de la Eurosport parce qu'il y a le petit liseré chromé ici, là. La mienne n'a pas ce liseré-là, ou peut-être que ça a été enlevé avec le temps, parce que quand j'ai eu, c'est de ça que je voulais vous parler. Quand j'ai eu la moto, quand je l'ai acheté il y a une douzaine d'années, euh, il y avait déjà le clignotant droit, je crois. Ouais, c'est ça, le clignotant droit qui tenait avec du scotch sur un côté. Puis le concessionnaire était bien gêné de ça, mais moi ça me dérangeait pas parce qu'au prix que j'ai payé la moto à l'époque, ça me dérangeait pas du tout. Parce qu'à l'époque où moi je l'ai acheté, c'est une moto que les gens de mon âge ne voulaient plus rien savoir de ça. Puis les plus jeunes n'en voulaient pas. En plus du fait qu'elle ne se soit pas vendue flambant neuve ou presque au Canada. Donc, j'ai eu ça pour des broutilles et comme on dit chez nous, pour des pinottes. Je n'ai pas payé à l'époque la moto 2000 $ pour une moto qui avait 50 000 et qui avait 55 000 kilos au compteur, puis qui était dans un état là, absolument génial. On voyait quelques petites, une ou deux petites éraflures sur la machine, là, mais pour une moto qui avait tout près de 30 ans à l'époque, là, c'était pas grand-chose. Puis elle était belle. Elle était vraiment belle. Puis moi, je m'en sers vraiment tous les jours. L'été, les premières années, j'ai fait beaucoup de kilométrage avec. Puis là, quand la pandémie est arrivée, j'ai beaucoup réduit le kilométrage parce qu'elle avait besoin d'entretien. Puis je voulais pas le faire parce que je ramassais, parce qu'on savait pas ce qui nous attendait, fait que je ramassais mon argent pour être sûr de pas être pris en défaut, tu sais. Et puis là, cette année, j'ai fait beaucoup d'entretien dessus. Puis j'ai changé aussi les pneus. On a vraiment trouvé les vrais pneus. J'ai fait monter les pneus chez une petite entreprise de moto qui s'appelle Obsession Moto à Varennes. Donc ils ont monté les vrais pneus qui vont dessus. Ça m'a ramené la moto à... Ça l'a ramené la moto extrêmement agile, comme elle est supposée être, parce que c'est une moto qui est assez haute, que le centre de gravité est assez haut, comme sur un motocross, et ça se conduit un peu comme un gros motocross, et ça réagit. C'est vraiment une moto tout allée qui est géniale pour faire de la ville. C'est vraiment fait pour ça, parce que la moto est super... à cause de son instabilité due au centre de gravité, c'est en fait une moto qui est très agile en ville pour rouler dans la circulation, parce que ça ne prend pas de grosse pression pour la pencher.
sur la grande route, de la façon qu'elle est faite, c'est une moto qui est quand même... le ciel, la selle est bien rembourrée, ça n'abîme pas beaucoup, puis c'est très, très, très confortable. Donc, pour continuer mon histoire, pour continuer mon histoire, ce qui est arrivé quand j'ai eu la moto, il y avait du tape qui tenait sur un côté. Et puis, pas longtemps après, peut-être un an et demi après l'avoir acheté, j'étais en randonnée avec une amie. À un moment donné, on arrête sur un belvédère, puis je mets la béquille, mais j'enclenche pas comme il faut la béquille. Donc, je débarque de la moto, elle tombe sur le côté, elle brise de l'autre clignotant. Ça, c'était vraiment pas le fun. Puis, un soir, une couple d'années plus tard, j'arrive chez nous un soir, la moto est couchée sur le côté. C'était la soirée du... comment on appelle ça? C'est la soirée du 24 juin, de la fête de la Saint-Jean-Baptiste au Québec. C'est ce que j'appelle la... C'est ce que j'appelle la soirée des zombies alcoolisés. Puis comme je suis en plein village, les gens passent devant chez moi pour se rendre sur le site où ça fête un peu. Ce qui est arrivé, j'arrive chez moi à 2 heures du matin, à la fin de mon quart de travail. Et puis la moto est couchée sur le côté, appuyée sur le pare-choc de l'auto. Et puis je la relève, le clignotant j'ai encore un bris de clignotant, mais là, il est tout éclaté, je peux pas vraiment le réparer. Je peux pas vraiment le réparer, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout sorti les morceaux, j'ai tout recollé ça, puis comme je pouvais pas les visser avec les vis à l'intérieur des... Je peux pas visser avec les vis à l'intérieur des petits verres ici, ben, j'ai percé les verres avec... parce que c'est du plastique assez dur, j'ai percé les verres, puis je suis allé chercher des tiges filetées très très fines en acier inoxydable, puis je les ai mis de part en part, là, avec la petite vis en arrière. Donc, ça a tenu comme ça allait bien. Ça a tenu comme ça allait très bien. Puis la dernière, la dernière aventure, quand j'arrive chez moi, souvent ce que je fais, je monte sur le trottoir devant mon véhicule qui est stationné. En montant sur le trottoir, j'enclenche le point mort, la neutre. Et puis, je coupe le moteur, puis là, je recule entre le véhicule et la véranda. Et puis, cette fois-là, j'ai pas vraiment porté attention. J'étais pressé, c'était en fin de journée, j'étais fatigué un peu. Je recule en vitesse. Mon clignotant arrière, il accroche le coin de pare-choc du camion. Fait que je perds l'équilibre, la moto tombe. Mais là, tombe vraiment sur le côté. Vraiment de quoi de solide, là. J'ai encore brisé les clignotants. Puis là, je regarde ça, c'est l'autre clignotant qu'il fallait que je recolle tout. Je vais sûrement le sauver puis le recoller. Puis là, je me suis dit, là, regarde, ça me tente plus de les réparer, c'est la dernière fois, là. La prochaine, c'est la dernière fois. Donc, j'ai fini par trouver sur eBay, je vous mettrai peut-être l'adresse du fournisseur de pièces moto. Ils ont été géniaux, là, ça a été... c'est en Angleterre! Parce qu'au Canada puis aux États-Unis, il n'y a pratiquement rien pour cette machine-là. Il faut vraiment que, quand je fais des recherches pour les pièces, quand j'en trouve, surtout les pièces de carrosserie, c'est vraiment en Angleterre que je les trouve. C'est vraiment en Europe que je les trouve parce qu'il y a eu une plus grande diffusion là-bas qu'ici. Donc, ça fait 3 semaines de ça. Ça a pris tout ce temps-là pour que les pièces arrivent. C'est pas très cher. Avec les pièces et les frais de transport, ça a coûté 115 $. C'est pas si mal. Parce que ce qui arrive, c'est que la moto est dans son jus. Je fais l'entretien mécanique, je la garde à jour, puis j'essaie de garder la mécanique en extrêmement bon état, parce que comme je m'en sers tous les jours, ben, c'est le fun qu'elle démarre quand j'en ai besoin, qu'elle soit fiable, et puis qu'elle ne perde pas d'huile de nulle part, là. L'an prochain, je vais avoir d'autres entretiens à faire. J'ai les joints de suspension à faire parce que elle commence, sans couler l'huile, ça commence à suinter un peu, là. C'est le temps que je m'en occupe. C'est pas des grosses opérations. Et puis, toute la carrosserie est entièrement originale. Quand je la présente sur des meet-ups ou sur des réunions de moto, cette moto-là fait toujours son effet parce que les gens de moto un peu plus âgés comme moi la connaissent, savent de quoi il s'agit, savent que c'est un modèle qui était rare, puis quand ils en voient une qui est
qui est dans son jus, là. Elle est entièrement originale, elle n'a jamais été repeinte, elle n'a jamais été refait. Ses autocollants commencent à être abîmés un peu, mais la peinture va bien, à même moins quelques égratignures qu'elle a eues avec les années. Et puis, ben, c'est ça. Fait que comme je veux la garder encore quelques années, puis je veux la garder absolument originale, ben, quand je mets des pièces après ça, ben, je mets des pièces neuves. Je mets des pièces que je peux trouver sur le marché, soit de l'usager ou soit du neuf. Parce que il faudrait que quand je l'ai retrouvé couché sur le côté en arrivant de travailler un soir, il y a un verre de clignotant en arrière qui a été fissuré aussi. J'en ai trouvé usagé en Europe de l'Est. J'ai trouvé tout le système complet avec la lumière, les clignotants dessus, puis qui est déjà abîmé un peu. Donc, donc les pièces, on continue à être capable de les trouver. C'est compliqué parce que même quand j'ai changé, quand j'ai refait le circuit de freinage en avant durant cette année, j'ai fouillé, j'ai trouvé aucune référence pour la CX. Mais, dans ces pièces-là, ce qui arrive, comme les pièces de freinage, c'est fait souvent par des mandataires. Donc, les pièces, ce qui va arriver, vont être utilisées aussi pour d'autres machines. Puis on est capable des ajustements. Donc, en fouillant un peu sur Amazon, j'ai trouvé une pièce qui va sur un ATV, qui est exactement pareil, avec les mêmes spécifications pour le réservoir et le mètre cylindre de frein, avec les mêmes spécifications, puis même le trou fileté pour fixer le trou fileté pour fixer le rétroviseur était là aussi, exactement pareil. Donc j'ai juste eu à enlever le rétroviseur, les brides de frein. J'ai remis ça là, j'ai revissé ça, j'ai réactivé le système, puis ça fonctionne très bien. Puis même pour le câble, ça je vous montrerai ça, je ne voulais pas montrer le changement du câble de tachymètre. Même pour le changement du câble de tachymètre, j'ai trouvé, il n'y a pas non plus de référence pour cette machine-là, mais il y a d'un câble exactement de la bonne longueur, avec les bonnes choses qui va à la place, qui va sur un autre modèle de machine, parce que ces câbles-là sont faits aussi pour plusieurs machines. Donc, j'ai trouvé le bon câble avec la bonne longueur, le bon système qui s'enclenche dans le moteur. Et puis, ben, c'est ça, je l'ai réparé. Puis le changement, la réparation de tachymètre de la moto, ben, je vous en parlerai. J'ai fait une vidéo là-dessus qui n'est pas vraiment belle, mais là, je cherche l'angle sous lequel vous présentez ça. Donc, c'est ça qui est ça. C'était ça pour aujourd'hui. La CX. Puis je vous laisse la... Je vais vous laisser la photo pour vous montrer de quoi elle a l'air avec un clignotant abîmé. Salut!